Hello la Dose Family, c'est Pidi, j'espère que vous allez bien. Bah moi, ouais ça va, je suis hyper heureuse aujourd'hui parce que je ne vais pas cuisiner seule. Je suis avec Papa en cuisine. Voilà, c'est Olivier. Alors salut tout le monde. C'est un chef cuistot, il fait pas mal de recettes sur sa chaîne YouTube. Je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez un petit peu aller voir ses recettes. Je suis hyper contente parce que souvenez-vous, dans ma FAQ, j'avais dit que je voulais recevoir un grand chef. Et je t'ai proposé en plus sans avoir vu la FAQ avant. Ah ouais, c'est vrai. Bon bah tu vois. Je me suis dit, cette nana elle a un peps de malade mental, donc va faire une vidéo avec elle, tu vas te marrer, tu vas apprendre des choses et tu vas rencontrer quelqu'un de génial. Et c'est le cas pour l'instant, on s'est bien marré hier. Ouais grave, ouais parce que hier on a fait une vidéo pizza maison et elle sortira quand? La semaine prochaine, dimanche prochain. Dimanche, donc n'hésitez pas justement à aller le follow pour que vous puissiez voir cette pizza partie d'hier soir. Elle a fait des pizzas toutes seules et elles sont super bonnes. Ouais grave, elles étaient bonnes. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Bonjour. Alors aujourd'hui on va faire comme un bavarois au chocolat en fait. On va faire une base spéculoos, c'est un gâteau. Ouais. Base spéculoos, une mousse au chocolat par-dessus et un coulis de fruits complètement maison encore sur le dessus. Et on utilise 0 produit industriel, voilà. Bah franchement, j'ai hâte, c'est parti. Et comme dit la Dose Family, générique. Chef par contre. Ah ouais, franchement le tablier à poids, tu vois, je vais te... c'est le bien. Ah oui, non, ça c'est le bien. Première étape, on va faire la base, donc spéculoos beurre. Ok. T'as pris combien de spéculoos? 200 grammes. 200 grammes de spéculoos, c'est parfait, et 80 grammes de beurre. Ouais. On va faire fondre le beurre, on va exploser les spéculoos en petits miettes. morceaux, voilà, on va ouais. les mettre en miettes. Ok. Et puis on va réunir l'ensemble, tapisser le fond du moule, mettre au frigo. D'accord. Ah, moi j'ai tout émietté. Ouais, moi aussi. On fait fondre le beurre. Ok. Micro-ondes ou casserole, comme tu veux. Oh non, casserole c'est mieux, non? Casserole c'est mieux. Et après, dès qu'on a fait fondre le beurre, on fait quoi? On va verser le beurre dans un bol et rajouter les spéculoos, bien mélanger. Ok. Tapisser le fond du moule. Ouais. Et mettre au frigo pour que ça durcisse un petit peu, que ça prenne. Et comme ça, on attaque la suite de la recette. Quand tu dis tapisser le fond du moule, ça veut dire qu'on va mettre les spéculoos avec le cercle en inox. Ouais. Et on met quoi dans le fond? Il faut une plaque avec un papier cuisson. T'as ou pas? J'ai de l'alu. C'est pas terrible l'alu au four, mais bon, on peut faire comme ça. Dans le moule que Pidi avait utilisé pour faire son pain surprise. Ouais, c'est ça. Elle vous met le lien juste là-haut. Donc ouais, il est creux forcément, donc oui, si on met les gâteaux au four, ils vont... Ah bah oui, oui. L'idéal, c'est une feuille de papier cuisson, vous savez, comme le papier qu'il y a sur les pâtes à pizza. Oui, je vois, ouais. Au fond, on pose ça dessus, et là, on peut tapisser avec les gâteaux. Mais si t'en as pas, on fait avec de l'alu, de toute façon on n'a pas le choix. Ouais, voilà. C'est ça aussi les recettes de Pidi en cuisine, c'est des fois il faut s'adapter selon nos besoins. Hein. Exactement. Faut pas en mettre plus. Le beurre il va juste en fait servir à... On le fait fondre, on rajoute les spéculoos et le beurre il sert juste à figer à faire en sorte qu'il se tienne quoi. Oui d'accord. Voilà c'est tout. Okay. Donc en fait c'est un gâteau d'anniversaire. Ouais ça parce que c'était l'anniversaire de mon frère il y a 2 jours et je pars à Lille ce week-end et je vais lui proposer mon petit gâteau d'anniversaire. Voilà donc le gâteau doit rester entier, il doit rester cerclé, il doit rester nickel. Donc pour que vous puissiez quand même voir ce que ça donne et puis votre dégustation. Ouais parce qu'on va le faire manger un petit à côté. Ouais. Voilà. Un gros pour l'anniversaire et un petit pour goûter avec Val. Bah ça va, regarde, on a été généreux au final, ça fait une bonne base. Hein. Une étape très importante, tout de suite, avant d'oublier. Ça s'appelle du rhodoïde. Le rhodoïde, c'est ça, c'est du film. Ouais, c'est comme les pâtissiers quoi. Exactement, donc on va le mettre à l'intérieur et ça va permettre, quand tu vas démouler ton gâteau, tu vas juste enlever le moule. Okay. Et ton film va rester en place et comme ça au dernier moment, t'enlèves le film et c'est nickel. Ça vaut, j'ai payé ça 4 € je crois. Bon du coup on le met au frais pendant combien de temps? Honnêtement pas très longtemps, en une demi-heure, 45 minutes ça suffit. J'ai vraiment le temps de préparer la suite quoi. Parfait. Voilà c'est un gâteau, on fait une étape, on met au frais, on prépare l'autre étape, on remet au frais, etc. On va juste le ressortir pour remettre la mousse et après on remet au frigo. Ok parfait. On va couper les poires, on va les lancer. Parce qu'elle doit se cuire. Alors on va faire un coulis de poire où on va pocher tout simplement des poires. Voilà. Donc pocher ça veut dire faire cuire 1 litre d'eau et 200 g de sucre. Ok, parfait. Voilà. Comme des pommes de terre, on les pique de temps en temps et quand le couteau rentre bien à l'intérieur, c'est qu'elles sont cuites, on coupe. Alors normalement vous pouvez utiliser du sucre normal mais comme
Comme Piggy n'a pas. Piggy n'a pas de sucre, on utilise du sucre glace, c'est exactement la même chose. Et puis on n'a même pas besoin de surveiller, de toute façon on met les poires et les roule. Hein. Voilà. Pour la mousse au chocolat, ça va être très simple. On va faire fondre 200 g de chocolat. D'accord. Avec 30 g de beurre au bain-marie. On va séparer 6 blancs et 6 jaunes d'œufs. On va mettre les jaunes avec le chocolat et le beurre fondu. Ok. On va monter les blancs en neige. On va réunir. Parfait. Voilà. Go. C'est parti. Et voilà. Plus qu'à faire chauffer le chocolat. Tu sais ce que je vais faire pendant ce temps-là? Dis-moi. Je vais séparer les blancs des jaunes. Parfait. Là, il y a mes 6 jaunes. Oui. Enfin, il y a un peu de blanc, mais j'ai pas pu faire autrement. Ouais, du coup, on les met dedans? Ouais. Vas-y. Voilà, ok. Tout mélanger. Monter les blancs en neige. Ce que je t'ai pas tout dit, Olivier. What? C'est que lorsque j'ai fait mon pain surprise, j'ai eu un petit problème avec mon batteur. Donc en fait, la réponse va être oh là claire. là 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 là. Je vois le truc arriver gros comme une maison. Ouais. C'est quoi? Bah c'est que ça tombe. Vas-y, dis-le. En gros, il va falloir monter les blancs à la main, c'est ça? Vas-y, essaye, mais... Ça marche pas, hein. Oh là là. Bah du coup, il va falloir le faire au fouet. Tu commences et tu finiras. Mais tu rigoles, mais je l'ai déjà fait, moi. Hein. Ouais, je sais, c'est faisable. Je crois que c'est bien, là. Ouais. Voilà. On est bon. Voilà la Champion du technique. monde. La technique que je fais si je retourne le saladier, si ça a de chance, c'est que c'est bon. On essaie au-dessus de ta tête. Non. Tu mets un peu de chocolat. Ouais. Tu le mélanges. Alors normalement, il faut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut prendre des blancs et les mettre dans le choco, mais vu la taille des bols, on est plus parti dans l'option. Ah oui, dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Bon. Parce qu'on m'a toujours dit de pas bien touiller les blancs parce que sinon ça les casse. C'est pour ça en général qu'on fait dans l'autre sens, qu'on incorpore les blancs petit à petit dans le chocolat. Bah ça a l'air d'être pas mal. Ça se passe. Ouais, et ça sent grave bon. Moi dès l'instant qu'il y a du chocolat, de toute façon, je kiffe. T'es plus salé ou sucré toi? Sucré. Sucré? Ouais, sucré. Mais quoique avec le temps, je commence à changer. Ah, putain, entre un bavarois au chocolat et une pizza, franchement je tue une pizza. C'est pas beau tout ça? Alors papa Qui c'est qui l'a faite? C'est Piggy. C'est nous deux, hein. Papa en cuisine est allé récupérer le fond. Alors est-ce que c'est normal cette couleur là? Ouais. Ouais, pourquoi c'est pas normal? Mais non, je sais pas, Si, c'est c'est juste bon. Parfait. une petite question. Ça va là? Et voilà le travail. Donc là on le remet quand même au frais, hein, Ok. histoire de figer la mousse. D'accord. Oh my god. C'est bon. Il ne nous reste plus qu'à réaliser le coulis de poire. Le coulis de poire, ouais. Donc les poires elles sont pochées, ça y est, elles ont fini de cuire. On va les sortir pour les refroidir, enlever le cœur, les couper, les mixer au blender, préparer 3 feuilles de gélatine. Traditionnellement, ce qu'il faudrait faire là, c'est filmer la casserole, laisser reposer toute la nuit Ouais. et les prendre le lendemain, quand elles ont passé la nuit dans le sirop de sucre, qu'elles sont bien imbibées, qu'elles sont froides et tout. Là on n'a pas le temps, donc on va les sortir, on va les couper encore tièdes, on va se cramer les doigts. On adore. On adore, mais on n'a pas le choix. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va quand même prendre 3 feuilles de gélatine Ouais. qu'on va tremper dans un bol Ouais. d'eau froide pour les ramollir. Pendant 10 minutes, le temps d'enlever les... On va nettoyer les poires, on va enlever le cœur, les pépins. La dernière. Ok, parfait. Nous avons coupé les poires. Blender, oui. On va rajouter un petit peu de sirop de cuisson. Ouais. On va mixer. T'en mets, tu les couvres. Ok. Voilà, t'es bon. Ça fait quoi là? Ouais, il y en a un petit peu trop. On s'enlève? Ouais, il y en a un petit peu trop. Ok. Pas plus, ça suffira. Parfait. Bon, ça sent grave bon. Regarde, ça sent bien le sirop, ouais. Alors, la texture elle est bonne là. Ah ouais, ça va, c'est bon. Ouais. Du coup, comme a dit papa en cuisine, on va faire chauffer ça. Ouais, et on rajoute la gélatine pour la dissoudre à l'intérieur. Ok. Alors, bah du coup c'est bon. C'est froid. Notre sirop est refroidi, ouais. Alors, quelle est la prochaine étape déjà? Et ben on va juste verser le sirop sur la mousse qui est Ouais. au frigo. Et Ça qui a arrive. dû bien prendre Qui a là. dû bien prendre, ouais, je pense. Parce que ça fait 2 heures au moins qu'on a fini. Voilà, puis on va verser le coulis. Je suis désolé pour la caméra, j'ai pas envie de faire tomber de trop haut. C'est bon. Voilà. Bah, tu vois, il n'y a même pas besoin de lisser ou quoi que ce soit. Ouais, t'as vu, c'est parfait. Et on remet au frais, et c'est tout. Rien d'autre à faire. Parfait. C'est nickel, c'est terminé. Ça t'a semblé compliqué? Franchement, non. C'est super bon. Ça allait. Après, il y a du temps d'attente entre les étapes quand c'est au frigo, Ouais. mais sinon, c'est pas un gâteau qui est compliqué à faire. Le petit ce soir et le grand, il sera bien pour demain. D'accord. Il manque la déco quand même. Parce que c'est ce que je ferais, ouais. Moi, je serai pas là pour la déco. Hein. Je vais prendre ma voiture qui est garée là et je vais
Rentrer chez moi ce soir, c'est resto chez moi, voilà, exactement. Bah c'est bien. Ouais. Bah écoute, tant mieux, je ferai la décoration ce soir du coup. Merci beaucoup. Je t'en prie. Papa Cuisine d'être venu chez moi à Tours pour faire cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à aller voir la vidéo dimanche de la pizza party. Et n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus parce que cette nana est géniale. Re la DOS Family, alors quelle heure il est? Il est 20h05 et Papa Cuisine il est parti vers 15h. Donc ça fait 5 heures qu'il est parti. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est comme je vous avais montré. Regardez, je vais vous montrer tout ça. Ouh là là que c'est lourd. Donc comme je vous avais montré, le petit c'était à déguster dans la soirée et le grand par contre c'est pour ce week-end. Il sera dégusté avec toute ma famille sur l'île. Hé chatounet! Je sais pas, je t'entends chuchoter. Mais ouais, mais bon, attendez. Pourquoi tu chuchotes? Bah chatounet revient dans 3 minutes. Bon, ça m'a l'air ok. Waouh. Voilà à quoi ressemble mon petit gâteau. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Et le grand du coup il est comme ceci. Je vais le remettre au frais, il va vraiment rester toute la nuit au frigo. Tu peux venir? Ça y est? Ouais. Les amis, je vous avoue, je les ai vus travailler toute la journée. Enfin moi j'étais soit dans mon bureau soit en haut. Il y a du travail là-dessous donc je sais que ça doit être bien. Mais par contre je m'attends peut-être à un truc vraiment high level quoi. Ah ouais? Bah oui, du coup, vous avez pris la journée à faire ça? Ouais, j'avoue. Je m'apprête à soulever la cloche. Attention, attention, attention. Je suis un peu stressé. Allez, vas-y. What? On dirait un truc Masterchef. Tu sais, on dirait les restaurants gastronomiques où t'as juste un truc dans ton assiette, tu sais, genre... Mais c'est méga stylé en vrai. Faut leur montrer là, mais regardez-moi ça. Cette petite merveille. Oh, j'avoue, c'est incroyable. Ouais, mais attends, mais je reviens pas. T'as fait ça, Pide. Oui. On dirait un gâteau que t'achètes en boulangerie. Mais ouais, t'as vu. Il y a du croustillant. Oh, c'est fou le bordel. Alors moi, je suis pas trop sucré, mais je vous avouerai que là, regarde. Bon, on fait un petit peu les choses à l'envers parce que normalement on devait goûter les... Regardez comment c'est... Attends. Moi je suis trop à fond dedans là. Regardez comment c'est fondant là, il y a un truc qui coule et tout, mais ça a l'air d'être simple et efficace. Mais normalement je pense que la mousse au chocolat elle devait pas se... Et il y a de la mousse au chocolat à l'intérieur. J'ai spoil, merde. C'est vraiment de la mousse qui s'est fait écraser par la... On verra hein. Tiens, vas-y. Par la poire. Couleur de poire le truc. Donc même toi tu sais pas le goût ça en fait. Bah si, j'ai une idée parce que forcément c'est moi qui l'ai préparé donc... Oh mais c'est mou en fait. C'est méga mou. Et donc t'en as fait une version grande. Ouais. Ça c'est la mignardise quoi. Allez, 1, 2, 3. Ouais, c'est bon hein. On sent beaucoup le spéculoos. Attends, je reprends une bouchée, une grosse bouchée. Alors en général quand je parle pas c'est que j'apprécie grandement. Il y a plein de saveurs qui viennent en bouche. Ouais, c'est bon. Alors si je devais décrire ce que je ressens, vas-y, dis-nous. Déjà, dès que tu le manges, tout s'étale en bouche. T'as un goût de poire, qui est ensuite remplacé par de la mousse au chocolat, et qui est ensuite remplacé par des morceaux de spéculoos que t'es obligé de croquer. Ouais. Qui fait que vu que tu croques, ça se mélange encore plus dans ta bouche, et du coup à la fin tu ressens toutes les saveurs d'un coup. C'est trop bon. Ouais, j'avoue. J'avoue, franchement c'est trop bon. Seul petit bémol, dis-moi. vous le savez, hein, moi je suis là avec mes petits bémols. Bah je pense qu'il faut le laisser reposer un petit peu plus. Mais c'est parce que vu que là le timing était serré, on devait obligatoirement goûter ce soir. Mais par contre le gâteau de demain, quand il sera reposé de nuit, il va être monstrueux. Parce que... De toute façon après, ce que je dis, ça influe pas du tout sur les goûts, ça influe juste sur la texture. Mais bordel de merde, au niveau du goût on est sur un truc. Hein. Et Papa Cuisine, tu regarderas cette vidéo, cette bouchée elle est pour toi et je te félicite. Hein. Bordel. Incroyable. C'est incroyable. J'ai pas mangé de gâteau, de bon gâteau depuis, ah ouais, comme ça depuis très longtemps. Ouais. Putain, bah tu vois, Papa Cuisine, ça c'est pour toi. Et aussi, le pire, parce que... c'est que je suis pas gâteau moi de ouais, base. bah c'est ce que j'allais dire, ouais. Putain, j'ai envie de venir demain juste pour goûter une part, ton truc bien fini quoi. Bah en pire, je t'en garde une. Bah, et ils vont halluciner. Hein. Ouais. C'est trop bon, c'est trop bon. Ouais, j'avoue, ouais. je suis assez fière de moi quand même. Je suis surpris. J'avoue, j'étais un peu mitigé parce que ben, je suis pas sucré, mais là, j'avoue, je suis conquis. Ouais. J'ai pas d'autre chose à dire. Je pense que j'ai tout écrit. Waouh. On finit sur une bonne note. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. À la semaine prochaine.
Ciao. Ah oui, ça finit vraiment cash, moi j'ai envie de remanger un morceau là. T'as pas un deuxième gâteau? Bah y'a plus rien, château de nez. Oh là là, merde. Bon bah, à la semaine prochaine les amis. Les pouces en l'air.